Le bien et le mal n'existent pas. Ce ne sont que deux points de vue racontés par deux camps opposés. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a que des histoires qu'on ne comprend pas encore. Ce que voit un mentaliste quand il regarde un méchant. Un mentaliste ne se contente pas de ce que les gens montrent. Il observe ce que leur comportement cache. Quand on me parle d'un méchant, je cherche d'où vient sa douleur. Qu'est-ce qu'il essaie de fuir? Qui est-il en train de punir? Les autres ou lui-même? D'abord, c'est quoi être méchant? C'est une personne qui fait intentionnellement le mal. Décryptage psychologique. Pourquoi les méchants sont des victimes camouflées? Le méchant est un ancien enfant qui a été trahi. Derrière chaque acte de cruauté, il y a une blessure non guérie, un besoin d'amour mal exprimé. Le méchant n'est souvent qu'un enfant abandonné qui n'a jamais appris à pleurer. Alors il frappe. Exemple, un tyran émotionnel qui contrôle son entourage n'a pas besoin de pouvoir. Il a peur de perdre, peur qu'on lui retire encore ce qu'il aime. Contrôler est son seul moyen de survivre. Le méchant est souvent un miroir. Il reflète ce que nous refusons d'assumer. On est chez l'autre ce qu'on ne tolère pas en nous. Quand tu qualifies quelqu'un de toxique, es-tu certain que tu ne projettes pas ta culpabilité refoulée, ton envie ou ta colère non exprimée? Le méchant devient une échappatoire facile à la responsabilité personnelle. Le cerveau justifie toujours ses actes, même les pires. Un mentaliste, c'est une chose. Tout comportement a une logique intérieure. Même les monstres ont des raisons. Ils se croient souvent justes. Hitler ne pensait pas être un monstre. Un harceleur ne se voit pas comme mauvais. Un manipulateur se pense plus intelligent que les autres. Ils sont auto-convaincus d'avoir raison. Pas parce qu'ils sont sains, mais parce que leur réalité intérieure est tordue par la souffrance. Attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas les gens qui font du mal juste par plaisir, alors qu'ils sont tout pour eux. En fait, j'appuie plus sur le contexte où derrière chaque acte, il y a une version non racontée ou un point de vue non vu. Prenons comme exemple le célèbre dilemme du tramway qu'on va arranger à notre sauce. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la fais très courte. Il y a un tramway qui arrive à grande vitesse et fonce sur 5 personnes qui vont se faire écraser. Sauf qu'il y a un levier que vous pouvez activer pour changer le train de direction pour sauver 5 personnes. Mais au bout de cette deuxième voie, il y a une autre personne qui sera percutée. Donc, soit vous ne faites rien et 5 personnes quitteront ce monde, soit vous activez le levier et qu'une seule personne en subira les conséquences. Vous faites quoi? Ce dilemme soulève beaucoup de questions sur la valeur humaine et sur notre responsabilité. Car si on est spectateur et on reste passif, 5 personnes meurent. Mais si on active le levier, ce n'est pas seulement une personne qui périt, mais une personne qui a été tuée à cause de nous. Sa mort est la conséquence de notre action. Mais si vous réfléchissez de manière numéraire, pour sauver plus de monde, vous aurez certainement choisi d'activer le levier, comme 80% des gens. Revenons à notre exemple. Pour vous, activer ce levier, c'est méchant, car vous venez littéralement de tuer quelqu'un et de plus, de manière volontaire. Vous avez provoqué du mal intentionnellement. Ce sont les faits. Mais la grande question c'est pourquoi? Pour sauver 5 personnes. Avec le contexte, l'option paraît moins maléfique si on expose uniquement les conséquences. Pourtant, vous rentrez parfaitement dans la définition du méchant. Et pourtant, aux yeux de tout le monde, vous serez considéré comme un héros qui a évité la perte de 5 personnes. Mais aux yeux de la maman de la personne que vous avez décidé de tuer, pour sauver 5 personnes, vous serez juste le monstre qui a tué son enfant. Les profits inconscients des méchants vus par un mentaliste. Quand on parle de comportement apparent, par exemple un manipulateur, il a appris à survivre en lisant les failles des autres. Narcissique, a grandi son amour inconditionnel, cherche à combler un vide. Sadique ou violent, a été humilié, cherche à inverser la douleur. Froid ou distant, a été trahi, s'est blindé pour ne plus ressentir. Pourquoi on crée des méchants dans nos récits et nos vies? Pour avoir un ennemi clair. C'est plus facile d'avoir une cible extérieure que de regarder à l'intérieur. C'est lui le problème, pas moi. Pour éviter la complexité, le mal, c'est simple. Les traumatismes, c'est flou.
Il faut du courage pour dire « je veux comprendre ». Il en faut du courage pour que la maman de la personne que tu as ôté la vie puisse dire « il a tué mon fils pour sauver 5 personnes, je comprends cela ». Pour nourrir notre propre ego. Si l'autre est mauvais, alors je suis bon. Mais la vérité, c'est que le bien et le mal cohabitent en chacun de nous. On va voir des exemples réels, sous l'œil des mentalistes bien sûr. Le harceleur scolaire, il insulte, humilie, frappe parfois. Mais ce que tu ne vois pas, à la maison, il est invisible ou battu. Il frappe les autres pour ressentir qu'il existe. La patronne tyrannique, elle domine, coupe la parole, critique sans relâche. Mais personne ne voit que, chez elle, elle a grandi dans l'ombre d'un père qui l'a toujours rabaissée. Elle est devenue ce qu'elle détestait pour ne plus jamais ressentir la honte. Le troll en ligne, il commente avec haine, cherche le buzz, il attaque tout le monde. Ce que tu ne vois pas, il est seul, il s'en veut, il n'a jamais été vu. L'agressivité est son appel à l'intention. Les méchants n'existent pas. Il n'y a que des histoires sur différents points de vue, des gens qui ne savent pas comment aimer ou se faire aimer. Tu veux vraiment comprendre quelqu'un? Écoute son silence, lis sa douleur, observe ce qu'il fait.